Bonjour tout le monde et aujourd'hui je suis très heureux car aujourd'hui je fais le terrarium de mon nouveau serpent. C'est un serpent des blés, c'est aussi mon seul serpent. C'est un serpent des blés d'environ 10 mois qui est albinos. Donc image. Alors comme vous le voyez, ce terrarium est trop petit pour un individu adulte. C'est pour ça que durant la période de Noël, quand il sera devenu plus grand, il aura environ 1 an et 5 mois, peut-être un peu moins, on va changer pour un terrarium de la taille de celui de Léo, comme ici, pour qu'il puisse avoir une taille optimale. Son nom est Topaz car il a la couleur d'une variété de topaz qui se nomme Topaz impérial, donc qui est orangé. Et je l'ai adopté, donc je ne l'ai pas directement acheté d'une animalerie, mais de quelqu'un qui l'avait déjà avant. Et je vais vous montrer une image dans quelques secondes. Son terrarium était peu adapté, on va dire ça comme ça. Et donc moi, comme je suis un énorme rat, j'ai gardé la cachette, le bol d'eau et ici là le substrat qui venait avec le terrarium parce que il faut économiser là où on peut. Alors donc sans plus tarder, on va commencer à construire le terrarium. Donc ça c'est attendez une seconde. Ça c'est de l'arsen sous forme de chips. C'est pas vraiment le substrat idéal. L'idéal c'est je me rappelle plus du nom, mais image. Donc ça, c'est un meilleur substrat que ça, mais comme je l'ai dit plus tôt, je suis un énorme rat. Et ce substrat-là, il venait avec le terrarium que la personne vendait. Donc, je l'ai gardé. La profondeur de substrat idéale, c'est d'environ 5 à 10 cm. Mais malheureusement, comme le terrarium est trop bas et que c'est une espèce aussi un peu semi-arboricole, je ne vais pas pouvoir mettre la taille de substrat optimale. Donc là, on est sur environ 2-3 cm. Mais c'est quand même suffisant pour qu'il puisse grimper, qu'il puisse creuser et avoir du comportement relativement naturel. Alors, une fois qu'on a placé le substrat bien, on va pouvoir passer à la décoration. C'est globalement la meilleure partie. Et même à la fin, on va même placer 2 plantes. Donc, j'ai oublié le nom et ça, c'est une plante araignée. Donc, c'est très important, les plantes. C'est possible d'en mettre en plastique, mais c'est moche. Mais le serpent, lui, il va pas faire la différence. C'est très important les plantes parce que ça permet au serpent de se cacher des proies qui pourraient venir d'en hauteur. Bon, nous on sait qu'il n'y a aucun prédateur qui va venir l'attaquer, mais lui, il ne le sait pas. Donc, on va passer à la décoration. Comme j'ai dit plus tôt, c'est une espèce semi-arboricole, donc c'est important d'avoir des assez bonnes branches pour lui permettre de de grimper. Et aussi, très important, très important même, minimum deux cachettes. Donc, point chaud et point froid. Et la cachette en point froid, ça va aussi être une cachette un peu humide pour quand il est nu. Et aussi, dernier point, je sais, je parle beaucoup, mais c'est très important d'avoir de l'écorce comme ça. C'est pas obligatoire, mais c'est intéressant à voir parce que ça peut déjà racheter une cachette et en plus, ça permet que lorsqu'il est en nu, il peut se frotter dessus pour aider à enlever la peau morte. Donc là, j'ai un peu comme ça, je sais que vous ne voyez pas très bien, là, mais j'ai des ardoises que je vais pouvoir disposer de façon à faire un toit qui puisse se cacher en dessous. Donc un peu comme ça, voilà. Et il faut vraiment aussi, ça c'est très important, faire bien attention à ce que la décoration il bouge pas, donc qu'il soit le plus stable possible pour éviter que le serpent il puisse déplacer
objets et donc que ça lui tombe dessus parce que le serpent des blés, c'est un énorme bourrin. Donc il va foncer dans tout ce qu'il peut. Là, quand il est jeune, c'est moins le cas, mais quand il va être adulte, il va tout essayer de déplacer et même parfois il va déraciner les plantes. Donc c'est pour ça que l'idéal quand on a des plantes vivantes, c'est de les garder en pot et pas de les planter. Parce qu'il va, comme c'est une espèce semi-fruiteuse, il va creuser et donc partiellement les déraciner. Donc là, il faut juste essayer d'avoir le meilleur résultat pour permettre au serpent d'être le plus à l'aise dans son environnement. Et aussi, important, quand vous mettez des roches qui sont directement posées sur le substrat, essayez de les enfouir un peu parce que, je sais, je me répète, mais c'est une espèce semi-fouisseuse, ce qui veut dire qu'elle va creuser et essayer de s'enfouir dans le substrat. Et donc, si vous mettez le substrat trop peu, si vous mettez les roches trop peu enfouies, il peut aller en dessous et donc les déplacer et potentiellement se blesser avec. Là, comme ça. Et aussi, je viens de me rappeler, très important, au point chaud, il faut qu'une branche passe au point chaud parce que contrairement aux lézards comme Léo, lui il se met pas sur une roche pour se réchauffer, il va plus avoir tendance à se cacher en dessous d'une roche ou à se mettre sur une branche. Donc très important d'avoir soit une branche, soit une cachette au point chaud, justement. Voilà. Ça semble à peu près